Et merci de votre honnêteté, Anne, et de parler de cette incertitude. L'une des questions qu'on me pose si souvent par les personnes qui ne sont pas dans une relation, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans une relation, qui vivent cette situation, mais une des questions que l'on reçoit souvent, c'est quand est-ce que tu dis à quelqu'un, tu sais, tu as rencontré quelqu'un, peut-être que ça commence à aller bien, mais quand est-ce que tu leur dis que tu as eu le cancer, que tu as une cicatrice à l'abdomen ou une partie du corps qui n'est plus là? Et je ne sais pas la réponse à cela. Je crois que ça dépend beaucoup de la personne, ça dépend beaucoup de l'intérêt envers l'autre. Mais quelqu'un pose une question une fois à une présentation que j'ai donnée. Une jeune femme dans l'auditoire s'est levée et elle avait eu un cancer en tant que vers la fin de son adolescence, début en tant qu'adulte, elle a dit, moi je le dis la deuxième fois que je sors avec quelqu'un toujours. Et elle me dit toujours, la première fois que je sors avec quelqu'un, c'est peut-être pas toujours le bon moment, c'était juste un café chez Starbucks et c'est tout. Mais si tu attends jusqu'à la troisième sortie avec la personne, il y aura peut-être une préoccupation de que vous aviez caché quelque chose. Vous êtes déjà aussi un peu plus investi envers la personne, ça va peut-être très bien. Alors pour elle, c'était toujours la deuxième sortie avec la personne parce que tu n'es pas encore très investi avec la personne et c'est un peu plus qu'une première sortie. Alors ça, c'est simplement de façon anecdotique pour vous dire parce que pour les personnes qui sont seules en ce moment, à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un, réellement, j'espère, et c'est quelque chose pour laquelle vous devez avoir une stratégie, un peu une façon de voir comment vous allez faire. Il n'y a plus de questions ou commentaires. Ah non, nous avons une question de Julie. Bonjour, c'est une autre Julie. J'ai une question qui ne s'applique peut-être pas à beaucoup de femmes parce que je sais que pas beaucoup de femmes ont un traitement de radiation pour le cancer de l'ovaire. Moi, je l'ai eu. Et une des conséquences de cela est que l'on doit utiliser des dilateurs vaginaux pendant une certaine période. Et je trouve ça un peu déconcertant. Ça ne fait pas mal ni rien de cela. Mais mon partenaire et moi-même, on n'est pas très sûr comment et si ça devrait être incorporé parce que c'est un peu comme une procédure médicale, mais c'est pas une procédure médicale. C'est une très bonne question et je suis très heureuse que quelqu'un l'a posée. Je crois qu'il y a certains aspects en termes des dilatateurs vaginaux et votre sentiment de confusion sont très très communs. Il y a un très mauvais travail qui est fait sur comment les utiliser. Premièrement, les dilatateurs que l'on donne aux femmes sont normalement très mauvais. Je sais que ce qu'on utilise ici à Cancer Care Manitoba, ça a l'air d'une chandelle, mais c'est fait avec un plastique dur et ça a l'air absolument déplaisant. Et je comprends totalement pourquoi les femmes ne veulent pas l'utiliser. Mais moi, j'ai trouvé deux distributeurs et je vais essayer de vous donner l'adresse du site internet. Je vais essayer de voir si je peux me rendre. Il y a une personne quelque part aux États-Unis qui fait des dilatateurs en silicone. J'en ai certains dans mon bureau ici. Ils sont de différentes couleurs, ils sont très doux, ils viennent de différentes grandeurs. De l'un qui est environ de la grandeur à mon petit doigt, d'autres qui sont beaucoup plus grands. Ils peuvent, si vous avez besoin, vous pouvez les laver en fait dans votre lave-vaisselle si vous voulez vraiment, si vous avez vraiment besoin de le laver. Le vagin n'est pas un endroit stérile, alors c'est pas vraiment nécessaire de le stériliser, mais vous pouvez en fait les mettre dans le congélateur et les refroidir. Et ceci est très utile pour les femmes qui ont de la thérapie de radiation, qui ont des brûlures. Ça peut vraiment donner, euh, euh, ça peut aider. Vous pouvez les laver simplement avec de l'eau, un peu de savon et les laisser sécher. Et vous pouvez les trouver à par une compagnie qui s'appelle Source Throat. C'est un homme qui les a fait. Vous pouvez les acheter seulement un ou tout un set. www.sourceentreprise.com
Et j'ai été vraiment très impressionnée par cet homme qui a pensé à les produire. Alors ça, ce serait peut-être une bonne ressource pour vous. Et vous savez peut-être ceci, mais peut-être d'autres personnes qui écoutent ne le savent pas. La raison pour laquelle on demande aux femmes qui ont des traitements de radiation d'utiliser des dilatateurs est qu'il est important que le canal vaginal ne se colle pas. Beaucoup d'entre nous pensent de ce canal vaginal comme un tube ouvert, mais il ne l'est pas. Et dans des circonstances de tous les jours, quand tu n'es pas en train de faire quoi que ce soit en bas, les parois sont en fait en contact. Et avec la radiation, vous pouvez avoir un peu de brûlure, des changements de ces membranes muqueuses. Et des fois, il y a un fluide qui coule. Il peut y avoir des problèmes où tous les tissus collent. Alors ça également, ça cause des problèmes dans le futur pour quelqu'un qui veut être active sexuellement, mais ça cause également des problèmes parce que malheureusement, vous devez avoir des examens gynécologiques. Et nous ne voulons pas que cela soit absolument douloureux, des expériences douloureuses pour vous. Vous devriez utiliser le dilatateur peut-être pas tous les jours, mais au moins 3 fois par jour. Nous disons quotidiennement, mais nous savons que personne ne va le faire tous les jours, mais au moins un minimum de 3 fois par semaine. Et les recommandations sont que ceci continue pendant au moins 2 ans et même plus longtemps. Je vous suggère d'utiliser un lubrifiant quand vous le faites. Et certaines femmes, en fait, trouvent que d'utiliser une crème d'estrogène comme lubrifiant aide beaucoup. Vous devriez commencer après 4 semaines des thérapies et commencer avec un dilatateur d'un demi-pouce et aller jusqu'à un pouce et demi graduellement. Une alternative au dilatateur, c'est pénétration régulière avec quelque chose. Un doigt propre peut faire la job d'un dilatateur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un dilatateur. Je sais que l'un des oncologues ici suggère les femmes d'utiliser une chandelle. Mais ça, j'aime vraiment pas ça. Une chandelle, c'est une substance artificielle, et probablement du colorant, du parfum. Alors ça, j'aime pas du tout. Mais si vous utilisez un doigt lubrifié, votre doigt propre, c'est vraiment une alternative viable et peut-être quelque chose qui semble moins apeurant. Merci beaucoup, vous m'avez bien aidé. Une question de la part de Sylvia. Bonjour. J'ai été diagnostiquée. J'ai eu ma chimio. J'ai eu ma chirurgie. Ensuite, ils se sont rendus compte que j'avais un cancer des ovaires. J'ai eu de la radiation. Et je prenais du Prozac avant mon diagnostic. Et quand je dis maintenant que j'ai des problèmes, je crois que le Prozac m'a vraiment aidé à passer à travers tout cela parce que mon diagnostic initial était que j'avais 6 mois à vivre. Et maintenant, je sens que non seulement le cancer des ovaires a un effet sur ma sexualité, mais également le Prozac en a beaucoup, peut-être même encore plus. Alors, je suis un peu prise au piège. J'avais une très bonne libido avant et maintenant, j'ai rien, aucun désir. Il y a certaines choses qui viennent du cancer, évidemment, mais également du Prozac. Comme j'ai mentionné avant, le cancer peut avoir un effet sur le libido. Le traitement du cancer a un impact sur le libido. Le Prozac également peut avoir un impact. Le Prozac, on voit surtout un problème d'atteindre l'orgasme. C'est extraordinairement difficile d'atteindre un orgasme. Des femmes qui avant pouvaient atteindre un orgasme sans problème. Avec le Prozac, c'est trop compliqué. Ça prend tellement de temps qu'on se tanne.